Zabitumba. Je n'ai point perdu espoir, j'étais prêt pour le combat. Bambongue Boli, les... Vous pouvez saluer votre frère ou sœur de gauche et de droite. Bien-aimés, vous qui nous suivez en ligne, si vous êtes en groupe ou en famille, veuillez saluer ceux qui sont tout autour de vous et veuillez le souhaiter bienvenue devant la face de Dieu. Et je nous souhaite aussi bon appétit car nous voulons manger la nourriture spirituelle. Alors, souhaitez encore à votre frère ou sœur bon appétit. Nous allons lire Nous lirons dans Romains chapitre 11, l'épître aux Romains, au chapitre 11. Romains chapitre 11, verset 33 jusqu'au 36e verset. Romains chapitre 11, les versets 33 jusqu'au 36e verset. Et le thème de notre petite exhortation s'intitule « Le portrait de Dieu ». Je serai très bref aujourd'hui parce que nous voulons passer aussi un bon moment dans la prière. Romains chapitre 11, verset 33 jusqu'au 36e verset. Je disais que notre thème s'intitule « Le portrait de Dieu ». Si vous avez trouvé, nous pouvons tous nous lever pour honorer la parole de Dieu. J'ai lu Romains chapitre 11, verset 33 jusqu'au verset 36. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné les premiers pour qu'il aille à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses à la gloire dans tous les siècles. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Dieu notre Père, nous te disons merci. Toi qui nous donnes ce moment merveilleux pour que nous puissions écouter ta parole. Nous voulons que tu nous parles. Je prie que tu parles à mon frère et à ma sœur. Que cette parole prenne place dans nos vies. Nous prions que cette parole puisse nous communiquer la vie, car ta parole donne la vie. Oui, nous voulons que cette parole puisse réconforter nos frères et sœurs. Que cette parole puisse redonner la force à ceux qui sont affaiblis, à ceux qui sont fatigués. Que cette parole suscite l'espoir dans la vie de ceux qui n'ont plus de raison d'espérer. Car mon Dieu, Jésus en nous, c'est l'espérance de la gloire. Et c'est Jésus qui est la parole. Oui, que cette parole vivifie. Parle-nous sous la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, dans cette portion des Écritures, dans ces péricopes, l'apôtre Paul est émerveillé. Il réalise ce que Dieu est. C'est alors qu'il va brosser le portrait de Dieu et il va commencer à louer Dieu. Parler du portrait de Dieu sous-entend parler des traits caractéristiques de Dieu. Chacun de nous a ses traits caractéristiques ou ses particularités. Parler des portraits de Dieu revient à décrire, à donner une petite description de Dieu. Chacun de nous a ce qui constitue sa personnalité, ce qui fait votre différence. De par votre physique, mais aussi par votre façon de se comporter. Ça peut être aussi votre caractère. C'est ce qui fait votre différence. Alors, lorsque nous voulons parler des portraits de Dieu,
nous voulons voir ce qui fait la différence de notre Dieu. En d'autres termes, nous voulons répondre à la question, qui est vraiment ce Dieu? Alors dans ce texte, l'apôtre Paul, il loue Dieu, il est émerveillé et il éclate dans la louange, il éclate dans la joie, dans l'adoration. Et c'est là qu'il nous donne quelques traits caractéristiques de Dieu. Alors aujourd'hui, comme je dis que nous serons vraiment très brefs, parce que nous voulons vraiment intercéder, il nous donne dans ces versets bibliques 4 caractéristiques de Dieu. La première des choses, l'apôtre Paul, il nous dit qu'il loue Dieu. Il dit que parce que Dieu est le plus sage et le plus intelligent. Lorsque nous lisons les versets 33 au verset 34, il dit, ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles, car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? L'apôtre Paul, il dit que c'est Dieu qui est la profondeur de la sagesse. C'est Dieu est tellement très sage. Mais aussi, il est plus intelligent. Vous savez, il y a 2 choses importantes dans la vie. Il y a la sagesse et l'intelligence. La sagesse, tu ne peux pas aller apprendre la sagesse dans une école ou dans une université. Nous acquérons la sagesse par ce qui nous entoure, ce que nous voyons, mais aussi par des choses qui arrivent par l'expérience dans la vie. C'est pourquoi il y a un dicton qui dit que l'expérience m'a rendu sage. Alors vous pouvez trouver quelqu'un qui est intelligent, qui a beaucoup de diplômes. Vous pouvez trouver quelqu'un qui a des diplômes universitaires. C'est vrai, cette personne-là est intelligente, mais cette personne-là n'est pas nécessairement sage. C'est pourquoi des fois nous sommes surpris. Vous trouvez quelqu'un qui est intelligent, qui a étudié, mais il commet des actes, des fois, qui vous étonnent. Quand vous entendez sa façon de parler, de répondre aux gens, vous posez la question, est-ce que cette personne va à l'école? Est-ce que cette personne va à l'université? Est-ce que cette personne a étudié? Oui, elle est intelligente, mais la personne n'est pas sage. C'est pourquoi Salomon, lorsque Dieu lui propose, il dit, qu'est-ce que tu me demandes? Salomon a demandé à Dieu la sagesse. Parce qu'avec la sagesse, bien aimé, ça peut vous préserver de pas mal de dangers. Si vous êtes sage, vous n'allez pas commettre certaines erreurs dans votre vie. La sagesse. Ça, c'est juste une parenthèse. Dans votre prière, demandez à Dieu. Ne demande pas seulement de l'intelligence. Demande aussi à Dieu la sagesse. N'envoie pas seulement tes enfants à l'école. Dis à Dieu, oui, à l'école, mes enfants vont devenir intelligents. Mais je te demande aussi que tu donnes à mes enfants la sagesse. Que tu donnes à mon mari la sagesse. Que tu donnes à ma femme la sagesse. Des fois, ça nous étonne. Aujourd'hui, nous voyons des affaires de sextape. Quelqu'un élevé en dignité. Quelqu'un qui occupe des postes, de grandes responsabilités dans son pays, mais il se livre dans les sextapes. Mais vous pouvez vous poser la question, mais est-ce que cette personne-là était compétente? Pourquoi cette personne-là, on lui a donné telle fonction? Oui, peut-être à cause de ses diplômes, mais cette personne n'a pas la sagesse. Vous trouvez quelqu'un ministre, PDG, mais qui va détourner, qui va voler. Et ça se voit à l'œil nu, mais même quand il parle, il se justifie, il vient avec des français bien raffinés. Mais dans son français, vous trouvez que cette personne est intelligente, mais la personne n'est pas sage. Parce qu'une personne sage ne peut pas détourner comme ça. Une personne sage ne peut pas voler comme ça. Parce qu'une personne sage a le sens de l'honneur. Et il pense non seulement à lui-même, à mes enfants,
que lorsque moi, en tant que leur papa, en tant que leur maman, on va citer que je suis un voleur, j'ai volé, j'ai détourné de l'argent de l'État, j'ai menti, je suis tombé dans l'adultère. Lorsqu'ils vont apprendre ça, où est-ce que je mettrai mes enfants? Même ceux qui étudient avec mes enfants, du fait qu'aujourd'hui nous sommes à l'époque de la télévision, nous sommes à l'époque de l'image, nous sommes à l'époque des réseaux sociaux, il n'y a plus rien, on ne peut rien cacher aujourd'hui. Même si toi tu ne le dis pas, mais tes enfants vont l'apprendre au niveau des réseaux sociaux. Même leurs amis, imagine-toi à l'école, les amis de tes enfants leur disent, mais écoutez, votre père a volé de l'argent, nous avons appris ça aussi les réseaux sociaux. Votre maman a volé de l'argent. Mais puisque par ces soucis-là d'honneur, vous pouvez vous dire non, je ne le ferai pas. Ça, c'est de la sagesse. La sagesse dit à ce que, oui, je peux tout faire. Mais quelle sera la finalité? Qu'est-ce que les gens diront demain? Ça, c'est de la sagesse. Alors, l'apôtre Paul, il dit que notre Dieu est plus sage et plus intelligent. C'est pourquoi il dit que ce Dieu étant plus sage et plus intelligent, il n'a pas besoin de conseillers. Il se suffit à lui-même. Mon frère, ma soeur, toi qui connais Dieu, sache que tu connais un Dieu qui est plus sage et plus intelligent. Dieu étant le plus sage et le plus intelligent, il n'a pas besoin de conseillers. C'est pourquoi l'apôtre Paul se pose la question. Il dit, qui est son conseiller? Qui t'a déjà conseillé? Mais regardons les gens de ce monde. Quand quelqu'un arrive à un poste élevé, son cabinet est rempli de conseillers dans tous les domaines. Conseiller juridique, conseiller politique, conseiller économique, conseiller culturel. Parce que de lui-même, il ne se suffit pas. Il ne maîtrise pas tous les contours. Il ne maîtrise pas tout dans ce monde. C'est pourquoi il a besoin de temps en temps, lorsqu'il veut prendre une décision sur quelque chose, sur ce qui concerne les droits, il va demander les conseils auprès de ses conseillers juridiques. Lorsqu'il s'agit de l'économie, il pose des questions à ses conseillers économiques. Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller face à ces dossiers? Que devons-nous faire? Faites des propositions. Mais bien-aimé, ton Dieu, le Dieu qui t'a créé, le Dieu que tu cherches, lui, il se suffit à lui-même. Il ne manque rien. Voilà pourquoi il n'a pas besoin de conseillers. Bien-aimé, c'est pourquoi toi, qui refuses Dieu, parce que tu dis que tu es intelligent, parce que tu dis que tu es rempli de gens tout autour de toi. Mais laisse-moi te dire que tu ne te suffis pas à toi-même. Même tes conseillers ne se suffisent pas à eux-mêmes. Parce que s'il se suffisait, ton pays n'allait pas connaître de l'inflation aujourd'hui. Vous n'allez pas avoir de problèmes économiques aujourd'hui. Le monde ne connaîtrait pas les problèmes de l'inflation. Le monde ne connaîtrait pas de crise. C'est pour montrer que l'être humain ne se suffit pas à lui-même. Il n'y a que Dieu qui est le plus sage et le plus intelligent. Voilà pourquoi de temps en temps, nous devons recourir auprès de ces dieux. Parce que Dieu est plus sage et plus intelligent, tout ce qu'il y fait réussit. Dieu ne connaît pas l'échec. Il n'échoue jamais. Dieu est étranger à l'échec. Dieu ne se trompe jamais. C'est pourquoi il n'échouera pas dans votre vie. Ce qu'il a commencé à faire dans votre vie, il le fera. Dieu ne va pas échouer, bien-aimé, dans votre santé, dans la vie de vos enfants, dans l'éducation de vos enfants. Dieu ne pourra jamais échouer. Il ne connaît pas d'échec. Et si tu t'associes à lui, Dieu fera réussir tes projets. Si tu le choisis comme étant ton pilier, ton bouclier, mon frère, ma sœur, il va achever ce qu'il avait commencé à faire dans votre vie. Il réussit dans tout ce qu'il fait. Deuxième chose que l'apôtre Paul nous dit à propos de Dieu, l'apôtre Paul dit que c'est Dieu qui est le propriétaire de toutes les choses. Lorsque nous lisons au verset 35 et le verset 36, il nous informe que c'est Dieu qui est le propriétaire de toutes les choses. Tout ce que nous avons, moi qui vous parle, j'appartiens à Dieu.
Vous qui m'entendez, vous appartenez à Dieu. Nous ne sommes pas les fruits du hasard. Nous devons prendre des distances vis-à-vis, bien-aimés, de certains scientifiques, des existentialistes, qui nous dit que non, l'homme n'a pas été créé par Dieu. L'homme est le fruit, je ne sais pas moi de quoi, des singes, de certaines transformations. Non, la Bible nous informe que c'est Dieu qui nous a créés. Nous n'appartenons pas à nous-mêmes, nous appartenons à Dieu parce que c'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui a voulu que tu sois dans ce monde. Ce n'est pas par la volonté de ton père ou de ta mère. Non, si Dieu n'avait pas voulu, tu ne serais pas dans ce monde. La vie, c'est le miracle de Dieu. C'est Dieu qui l'a voulu. C'est pourquoi, du fait que c'est Dieu qui a voulu que vous puissiez exister dans ce monde, il n'y a que Dieu qui peut décider aussi la fin de votre parcours dans ce monde. Personne d'autre, aucun sorcier, aucun démon, aucun occultiste, personne ne peut décider. C'est Dieu qui seul est capable de le décider. C'est pourquoi je déclare à la fin de cette année, même s'il y a des ceux-là qui ont déjà planifié votre mort, ils y vont échouer. Car ils n'ont pas le pouvoir de décider sur votre vie. Ils n'ont pas le pouvoir de décider sur la vie de vos enfants. Même si les médecins vous ont dit que, en tout cas, il vous reste quelques jours, laissez-les faire des propositions. Laissez-les appliquer leur science. Mais dites à vos médecins, moi je sais que c'est Dieu qui va décider sur la fin de mon parcours dans ce monde. Même s'il y a cette maladie-là, je sais que mon Dieu est capable de me guérir. Car il n'échoue jamais. Mon Dieu, il est le plus sage et le plus intelligent. Là où la médecine est arrivée au bout, mon Dieu n'est pas arrivé au bout. Il me guérira. Je ne quitterai pas ce monde parce que les médecins l'ont dit, parce que les sorciers l'ont décidé, parce que les occultistes l'ont décidé. Mais je quitterai ce monde le jour où Dieu va le décider. Et Dieu n'a pas décidé que vous puissiez quitter ce monde à la fin de cette année. Car il a encore beaucoup de choses à faire dans votre vie. Nous appartenons à Dieu. Nous ne sommes que des simples gérants. Mon frère, ma soeur, les enfants que vous avez, c'est Dieu qui vous les a donnés. La femme que vous avez, les maris que vous avez, les villas que vous avez, l'intelligence que vous avez, la beauté que vous avez, c'est Dieu qui vous a tout donné. C'est pourquoi nous devons tout mettre à son service. Pourquoi êtes-vous en train de mettre votre beauté au service du diable? Vous l'utilisez dans l'impudicité, vous l'utilisez dans l'adultère. Pourquoi êtes-vous en train de mettre votre corps au service du diable? Vous l'utilisez dans l'alcool, vous l'utilisez dans l'ivrognerie, vous l'utilisez dans la drogue, vous l'utilisez dans pas mal de pratiques, mon frère, ma soeur. Non, Dieu a besoin que vous utilisez son corps, votre corps est pour sa gloire. Car ce corps ne vous appartient pas. Pourquoi êtes-vous utilisé votre bouche dans les mensonges, dans l'orgueil? Vous êtes très orgueilleux, très orgueilleuse. Partout où vous êtes, vous voulez que les gens sachent que vous êtes là. Des fois, vous inventez même des choses pour vous montrer seulement aux gens que moi, je suis quelqu'un. Non, mon frère, ma soeur, sois humble. C'est pourquoi la Bible nous pose la question. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Bien-aimés, vous savez, lorsque nous sommes conscients de cette vérité, nous serons beaucoup plus humbles. Même lorsque tu as un poste, tu es élevé, je ne sais pas moi, tu occupes un poste de responsabilité là où tu travailles, tu ne vas pas écraser les autres. Parce que tu diras que c'est Dieu qui a voulu que je sois élevé. Il est capable de me rabaisser. C'est Dieu qui a voulu que je sois là où je suis arrivé. Je voudrais te dire, toi qui es maintenant dominé par l'orgueil, tu n'es pas le premier à occuper ce bureau-là. Tu n'es pas le premier à occuper ce poste-là. Tu es ministre. Mais avant toi, il y a eu beaucoup de ministres qui ont occupé ce cabinet-là. Tu es au Canada, tu n'es pas le premier arrivé au Canada. Il y avait des gens qui étaient arrivés au Canada avant toi. Ils sont morts, ils sont partis. Tu es en France, en Belgique, et tu es tellement orgueilleux, tu veux montrer aux gens que moi je suis arrivé. Tu n'es pas encore arrivé. Tu es aux États-Unis, ce n'est pas le paradis.
tu es encore sur la terre. Tu es en Afrique, je ne sais pas moi dans quel pays, laisse-moi te dire que tu n'es pas encore arrivé. Tu es toujours dans le monde. Sois humble. Tu es tellement orgueilleux quand tu t'habilles, tu vois que c'est seulement toi. Quand tu te maquilles, tu mets des make-up. D'ailleurs, même c'est une beauté que tu as achetée. Ce n'est pas ta beauté naturelle. Tu es tellement orgueilleux. Quand tu fais des vidéos sur TikTok, sur Instagram, tu vois que le monde maintenant est sur tes épaules. Tu te trompes. Sois humble. Alléluia. Sois humble. Il y a quelqu'un qui nous a raconté une histoire. Il dit un jour, ils étaient en train de voyager dans un pays en Afrique. Et c'était vers des villages. Et vous savez, souvent en Afrique, quand vous voyagez vers les villages, tout autour de votre route, des fois, il y a des cimetières, il y a des tombeaux. Alors, il a dit que leur véhicule était tombé en panne. Malheureusement, c'était tout autour de la route, là, il y avait des tombeaux. Alors, les mécaniciens prenaient beaucoup de temps pour réparer la voiture. Ils étaient fatigués. Ils étaient obligés de s'asseoir sur des tombeaux. Il dit, il était assis sur un tombeau. Est-ce que ce tombeau-là, il y avait des écrits? Et qu'est-ce qu'il disait? L'écriteau. C'était écrit, tel que tu es, tel que j'étais. Tel que tu es, tel que tu seras. Donc, tel que je suis, tel que tu seras. Il dit, cette phrase-là m'avait interpellé. Cette phrase-là avait fait en sorte que je ne sois plus orgueilleux dans ma vie. En fait, c'est la personne qui est morte, qui est enterrée, qui est en train de parler. Ces écrits-là, c'est-à-dire, elle dit que tel que tu es, si aujourd'hui tel que tu es là, tu es médecin, tu es pasteur, tu es avocat, tu es économiste, tu es milliardaire, tu es président de la République, tu es député, tu es ministre, tu es je ne sais pas moi quoi. Hier, moi aussi j'étais ministre comme toi. Hier, moi aussi j'étais une femme mariée comme toi. Hier, moi aussi j'étais au Canada comme toi. Hier, moi aussi j'étais en Angleterre comme toi. Hier, moi aussi je faisais le tour du monde comme toi. Aujourd'hui, voici ma demeure. Et demain, toi aussi, tu seras comme moi. Demain, personne ne peut échapper à la mort. Mon frère, ma soeur, quand tu penses à la mort, tu ne pourras pas être orgueilleux, tu ne pourras pas être orgueilleuse. Tu ne pourras plus mépriser les gens. Tu ne pourras plus regarder les gens avec dédain, avec mépris. Vous savez, des fois, au début de ma foi chrétienne, et quand je suis devenu pasteur, au début de mon ministère pastoral, chaque fois quand je partais au cimetière, quand nous allions enterrer quelqu'un, il y a toujours une question qui passe dans ma tête. Je me dis, cette personne que nous venons enterrer aujourd'hui, hier lui aussi, était venu certainement accompagner quelqu'un au cimetière. Donc ça signifie que demain maintenant, tel que nous sommes ici dans cette foule, ça sera aussi le tour de quelqu'un que nous viendrons aussi accompagner. Peut-être ça sera aussi mon tour. Alléluia. Bien-aimé, c'est pourquoi quand tu penses à ce genre de choses, tu ne pourras pas être dominé par l'orgueil. Sois humble. Kita buka mapeka. Tika lulendo. C'est Dieu qui te donne tout, mon frère, ma soeur. Des fois, quand tu penses, quand tu regardes, tu es tellement très conscient de ce que tu es. Tu es tellement très conscient de ce que tu as. Tu es tellement très conscient de ta beauté. Tu es tellement très conscient de ton intelligence. Tu es tellement très conscient de ton argent. Tu te dis que je ne mourrai pas, tu mourras. Tu te dis que non, je ne veux pas faner. Tu vas faner. Tu vas vieillir, qu'on ne te trompe pas. Même si tu t'accroches. Aujourd'hui, les make-up nous aident. Aujourd'hui, tu peux tromper les gens avec pas mal d'applications. Tu les mets. Mais mon frère, ma soeur, la vieillesse te surprendra.
qui va faner qu'on ne te trompe pas. Sois humble. Même si tu dis que je reste là, je reste à vie, déjà, tu ne pourras pas rester à vie dans ce poste-là. Parce que dans votre pays, il y a la limite d'âge où vous devez partir à la retraite. Même si tu t'accroches, mais la force de ton corps va te quitter. Tu n'auras plus la même faculté, mon frère, ma soeur, de réfléchir, de penser, de faire des choses. Toi-même, ton corps va te lâcher. Sois humble. Tout ce que nous avons vient de Dieu. Tout ce que nous sommes vient de Dieu. Troisième chose que l'apôtre Paul nous dit à propos de Dieu, il dit que notre Dieu est le juste juge. Remarquez quand il parlait des jugements de Dieu. Il dit que notre Dieu, il est le juste juge. Les jugements de Dieu sont équitables. Cela signifie qu'à notre Dieu, il n'y a pas d'injustice. Oh, il est triste de constater que la justice de notre monde aujourd'hui est influencée. Influencée par des grands. Il y a de ceux-là qui influencent la justice, qui influencent les décisions de la justice, qui influencent les décisions des magistrats. Aujourd'hui, il y a de ceux-là qui manipulent les juges, qui manipulent les magistrats. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons compter sur la justice de Dieu. À notre Dieu, il n'y a pas de favoritisme, car il est le juste juge. Il donne à chacun selon qu'il mérite. Voilà pourquoi, du fait que notre Dieu est le juste juge, Dieu met fin à toute forme d'injustice. Vous qui êtes victime d'injustice, laisse-moi te dire que Dieu est capable de mettre fin à ces formes d'injustice. Dieu est capable de vous rétablir dans vos droits. C'est pourquoi de temps en temps, demandez la justice de Dieu. C'est pourquoi ce footballeur congolais avait dit, la justice de Dieu, il y en a. Il y a la justice de Dieu, car notre Dieu est le juste juge. En lui, il n'y a pas d'injustice. Vous avez été victime d'un faux procès. C'est vous qui devez avoir raison. Mais du fait que votre adversaire avait des relations, il avait de l'argent, et que dans votre pays, la justice est monnayée, on vous a donné tort. Ne vous inquiétez pas. Cherchez la justice de Dieu. Demandez à Dieu, mon Dieu, rétablis-moi dans mes droits. Dieu est capable de le faire. Je ne sais pas moi, il va utiliser quel moyen, mais il le fera. Je suis certain qu'il le fera. Personne ne peut annuler les décisions de Dieu. Ses jugements sont équitables. C'est pourquoi il dit, j'agirai qui s'y opposera. Quand Dieu décide, personne ne peut annuler. Quand Dieu décide pour vous, quand Dieu décide pour vos enfants, quand Dieu décide pour votre mari ou pour votre femme, quand Dieu décide pour votre avenir, personne ne peut annuler ces décisions. Enfin, quatrième chose que l'apôtre Paul dresse sur le portrait de Dieu. L'apôtre Paul nous dit que Dieu est insondable. Il est insondable. C'est pourquoi il loue Dieu, il l'exalte, il l'adore. Il dit que mon Dieu, tu es insondable. Quand on dit que Dieu est insondable, ça signifie que Dieu, nous ne pouvons pas le maîtriser. Nous ne pouvons pas le contrôler. Dieu échappe à notre contrôle. Il échappe à notre intelligence. C'est pourquoi lui-même, il dit, vos voix ne sont pas mes voix. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Il est insondable. C'est pourquoi dans sa façon d'agir, bien-aimé, c'est multiple et varié. Mais regardez même Jésus, quand il était sur cette terre. Regardez dans sa façon d'opérer les miracles. C'était vraiment de façon incontrôlable. On ne peut pas maîtriser. Vous ne pouvez pas dire que, en tout cas, lui, sa façon d'agir, c'est seulement comme ça. Non. Des fois, pour guérir, il prononce seulement la parole. Il dit à Bartimée, as-tu besoin de voir? Oui, vois maintenant. Il dit,
au paralytique de Bethesda, lève-toi, prends ton lit et marche. Mais il y a un autre aveugle que Jésus a guéri. Il prend sa salive, il la mélange avec du sable, il l'applique sur les yeux de cette personne et l'aveugle voit. Il lui parle au vent. Silence, tais-toi, calme-toi. Il lui parle au figuier. Bien-aimé, du fait que Dieu est insondable, sa façon d'agir dans notre vie, mes frères, mes sœurs, c'est multiple et varié. C'est pourquoi Dieu peut vous visiter, mon frère, ma sœur, en utilisant des voies imprévisibles. Ce que vous ne planifiez pas, ce que vous ne calculez pas. Tantôt, vous attendez à ce que Dieu va venir. Son intervention va venir par le nord, il vient au sud, à l'est, à l'ouest. C'est pourquoi Dieu, nous ne pouvons pas limiter notre Dieu. On ne peut pas le contrôler. Dieu, il est tout autre. Il fait ce qui étonne. Du fait qu'il est insondable, il fait ce qui étonne. Il fait ce qui dépasse l'entendement humain. Regardez la façon dont il avait divisé la mer Rouge en deux. Regardez la façon dont il a nourri les enfants d'Israël au désert. Regardez, bien-aimés, la façon dont Dieu avait puni Corée, Dothan, Abiram, qui s'étaient rebellés contre Moïse. Dieu avait permis, il a ouvert la terre pour engloutir ces rebelles. Regardez la façon dont Dieu guérit les malades, guérit des maladies incurables. Regardez comment ce Dieu relève l'indigent. Regardez comment ce Dieu est en train de faire. Quelqu'un comme David, il le prend de la forêt à la royauté. Il élève quelqu'un dans un pays étranger, Joseph. Il fait de lui de la prison à la primature. Il fait de lui premier ministre de l'Égypte. C'est pourquoi dans votre vie, Dieu va intervenir. Par quel moyen, je ne sais pas. Mais j'aimerais t'annoncer que Dieu est insondable. Sa façon d'agir est multiple et variée. Tu attends que l'intervention viendra des médecins, peut-être ça ne viendra pas des médecins. Tu attends que l'intervention viendra des hommes, peut-être ça ne viendra pas des hommes. Tu attends que l'intervention vienne de tes membres de famille, peut-être ça ne viendra pas de tes membres de famille. Mais Dieu lui-même sait, il est insondable. C'est pourquoi chaque fois, bien-aimé, nous devons lui faire confiance. Comme conséquence du fait que Dieu est le propriétaire de toutes choses, bien-aimés, nous devons être humbles devant Dieu. Nous devons être humbles devant nos semblables. Puisque Dieu est sage, est intelligent, puisque Dieu est juste, est insondable, faisons-lui confiance. Fais confiance à Dieu. Fais-lui confiance. Il agira dans votre vie. Fais-lui confiance. Il va vous justifier. Il va vous rétablir dans vos droits. Fais confiance en Dieu. Il vous guérira de cette maladie-là. Fais confiance à Dieu. Il va vous délivrer de ces problèmes-là. Fais confiance à Dieu. Il interviendra à votre faveur. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. Bien-aimés, nous pouvons...